bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la vie de tous ceux qui vont nous suivre sur cette chaîne de YouTube. Recevez mes salutations fraternelles. Je suis le prophète de Dieu, le docteur Akarebe Raymond. Nous sommes au Togo de l'église prophétique Emmanuel Patmos et nous répondons sur deux numéros. Le code du Togo c'est 00228. Donc le premier numéro 90 01 33 39. Le second numéro c'est 98 73 53 00. L'écran de la chaîne vous présentera nos numéros. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors cet instant, je suis là pour prier avec vous. Je suis là pour prier avec vous. Nous sommes au vendredi 15 octobre 2021. Nous sommes là pour prier avec vous. Et le thème dans lequel je vais vous prêcher avant de prier avec vous, je l'ai intitulé « Dieu ferme la bouche de mes ennemis ». Dieu ferme la bouche de mes ennemis. Ou bien Dieu fermera la bouche de nos ennemis. Amen. Nous allons d'abord chercher à comprendre et à se positionner dans le thème. Il faut comprendre le thème et voir si ça vous intéresse, si vous êtes dedans ou pas. Donc comprendre et se positionner dans le thème. Nous appelons Dieu à fermer la bouche de nos ennemis parce que Dieu est le Tout-Puissant. Et il est notre Sauveur. Si vous n'acceptez pas que Dieu est le Tout-Puissant, et si vous n'acceptez pas qu'il est en même temps votre Sauveur, vous ne pouvez pas l'appeler de fermer la bouche de vos ennemis. Alléluia. Une personne individuellement a beaucoup plus d'ennemis et donc il a besoin de Dieu pour les vaincre. Quand vous êtes pris individuellement, là où vous êtes, vous me suivez, vous seul, vous pouvez avoir 10 ennemis. Vous pouvez avoir 20, même plus d'ennemis. Alors, comment faire pour les vaincre? C'est pourquoi vous avez besoin de Dieu pour vaincre vos ennemis. C'est qui un ennemi? Un ennemi, ce n'est pas celui à qui vous devez. Celui à qui vous devez quelque chose, que ce soit de l'argent ou vous devez quelque chose. Donc, un créancier, ce n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas votre maître d'école qui vous punit à cause d'une faute. Il n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas non plus un parent, un frère ou une soeur ou une amie avec qui vous ne vous comprenez pas. Ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un ennemi. Un ennemi, ce n'est pas l'État qui réclame les impôts, les taxes. L'État n'est pas votre ennemi. Un ennemi, ce n'est pas aussi votre médecin qui vous pique pour vous guérir. Il n'est pas votre ennemi. Alléluia. Le policier qui vous punit suite à une infraction n'est pas votre ennemi. Le chef d'État, les parents, le mari, la femme, avec qui on ne se comprend pas, n'est pas aussi notre ennemi. Comprenez-moi bien. Je voudrais que nous sachions qui est notre ennemi. Si nous ne comprenons pas qui est notre ennemi, nous ne pouvons pas donc demander à Dieu de fermer sa bouche. Il ne faut pas que les chrétiens soient comme des sorciers. Je le répète, les chrétiens ne doivent pas être des sorciers. Qu'est-ce que je veux dire? Être ennemi des autres. Alors, un ennemi est une personne qui veut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Toute personne qui s'évertue, qui fait tout et tout pour arrêter le plan de Dieu dans ta vie est ton ennemi. Considère également comme ennemi une personne qui veut que vous ayez des problèmes de compte rendu avec Dieu par rapport à votre destinée qui vient de Dieu. Donc celui qui veut que vous ayez des problèmes avec Dieu, vous pouvez le considérer comme ennemi. Alléluia. Je dis un ennemi, c'est celui qui veut arrêter le plan de Dieu dans votre vie. C'est celui qui veut que vous ayez des problèmes avec Dieu. Quand vous irez un jour pour rendre compte à Dieu, que vous ayez des problèmes. Je vous donne un exemple d'ennemi dans Actes 23, verset 12 à 14. On en reviendra. Les Juifs qui étaient contre Paul et qui voulaient contre Paul et qui se sont fait des imprécations, des jeûnes
pour tuer Paul sont des ennemis de Paul. Qu'est-ce que je veux dire? Ceux qui vont voir les sorciers, charlatans, les démons, les féticheurs, les bandits, les kidnappeurs, les tueurs, les voleurs contre vous sont vos ennemis également. Alléluia. Mais le maître de l'école qui vous punit n'est pas un ennemi. Le docteur qui va vous injecter n'est pas un ennemi. Le parent qui vous dirige n'est pas un ennemi. Le président qui vous conduit n'est pas un ennemi. À moins que ces gens que je cite font partie des gens qui veulent arrêter le plan de Dieu dans votre vie. Qui veulent que vous ayez un jour de problème avec Dieu. Ça, ce sont des ennemis. Ceux qui souhaitent votre mort ou qu'un malheur vous arrive sont vos ennemis. Alléluia. Alors comment agissent les ennemis? Il faut que vous les connaissiez afin que vous sachiez prier Dieu de fermer leur bouche. Comment agissent les ennemis? Nous allons parler en grand tas. Ils nous mettent en conflit avec Dieu. C'est tout comme Satan qui avait mis Adam et Ève dans Genèse chapitre 3 en conflit avec Dieu. C'est un ennemi. Satan, c'est un ennemi. Et dans Job chapitre 2, verset 5, nous allons progresser pour voir la manière humaine. Job chapitre 5, verset 2. Job chapitre 2, verset 5, vous m'excusez. Le verset 9 dit, sa femme lui dit, c'est la femme de Job, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Voilà quelqu'un qui a un problème et sa femme, pour l'encourager, au lieu de l'encourager, j'allais dire, lui donne la pensée, l'idée de maudire son créateur et de mourir après. La femme de Job, dans ce cas précis, est l'ennemi de Job. Et comment elle agit en mettant des pensées dans la tête de Job contre son créateur. Si vous êtes dans ce cas, vous n'avez besoin que de prier Dieu pour avoir la force pour demeurer ferme, intègre et persévérant. Je vous donne un autre cas de ce que fait l'ennemi. Je vous parle dans Nombre 22, verset 36 à 41. Ici, je vais vous parler de Balak et de Balaam. Je lis ça rapidement. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de Arnon, à l'extrémité frontière. À l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak et ils arrivèrent à Kirjat Hutzot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamor-Ban, d'où Balaam vit une partie du peuple. Ici, nous voyons le roi Balak qui a envoyé appeler un prophète, le prophète Balaam. Balaam est un prophète parce qu'il entend la voix de Dieu, parce qu'il communique avec Dieu. Mais il avait mauvais cœur parce qu'il est allé pour faire des mauvais plans. Alors les deux avaient pour vision de détruire le peuple de Dieu qui allait sur la terre promise. Voilà comment les méchantes personnes, voilà comment l'ennemi opère. Empêcher l'enfant de Dieu d'arriver dans le destin programmé par Dieu. Donc Balak a fait spécialement venir Balaam pour empêcher les Israélites d'arriver à Canaan. C'est comme ça beaucoup de personnes qui sont nos ennemis vont voir des charlatans, vont voir des marabouts et vont même voir des mauvais pasteurs. Pourquoi? Pour qu'ils fassent des prières nous empêchant d'entrer dans la destinée que Dieu a programmée pour nous. Si tu me suis, je prie
Que les anges de Dieu soient ton soutien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu seul qui doit combattre pour vous quand vous avez de ce pareil ennemi. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4 verset 4, Jean nous dit, petits enfants, ne les craignez pas. Parce que en nombre physique vous êtes moins, mais en nombre spirituel, celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est avec eux. Regarde, c'est comme ça les gens sortent les nuits pour aller vers les féticheurs, faire de n'importe quoi. Je vais vous expliquer, vous allez voir ce que Balak et Balaam projetaient, ou bien Balak projetait. Les plans de méchanceté de Balak contre Israël. 1. Le roi Balak ne veut pas que le peuple de Dieu arrive à destination. La destination d'Israël, c'est le plan de Dieu. Et Balak ne veut pas que cela soit ainsi. 2. Balak veut tuer le peuple de Dieu. Il veut tuer le peuple de Dieu. 3. Balak fait appel à d'autres forces pour détruire Israël. Quelles sont ces forces qu'il fait appel? La force du prophète Balaam. C'est comme ça les méchantes personnes également font des choses. Praise the living God. Ils vont vers les sorciers, ils vont vers les charlatans, ils vont vers les marabouts, ils vont vers les mauvais pasteurs, ils vont vers les mauvais hommes spirituels pour emprunter ou demander leur assistance et détruire des gens. Mais toi qui me suis, Dieu fermera la bouche de tes ennemis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans ce cas également, notre foi en Dieu pour demander son assistance doit prévaloir. Il faut que nous ayons foi en Dieu. C'est la seule chose qui peut prévaloir dans ce cas. La méchanceté des mauvais chrétiens est membre de votre famille ou service aussi. Alléluia. Leur méchanceté est comparable aux actions de l'ennemi. C'est le cas de Paul face aux sacrificateurs et les méchants juifs. Je vous avais dit ça, Acte 23, versets 11 à 14. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent les imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40 et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Bien-aimés, dans le cas de Paul, comment Dieu délivre Paul? D'abord, essayons de comprendre. C'est les Juifs frères de Paul. C'est comme ça que certaines personnes sont dans vos familles et sont également vos ennemis. Vous signez le même nom, mais ils sont vos ennemis. Je vous ai expliqué qui n'est pas ennemi et qui est ennemi. Celui qui n'est pas susceptible d'être ennemi peut aussi devenir ennemi d'ennemi. Ils sont tous des Juifs. Plus que ça, quand certains, plus de 40, sont allés voir les sacrificateurs, c'est aux sacrificateurs de leur dire ne faites pas ça. C'est à l'homme de Dieu de leur dire ne faites pas ça. C'est au pasteur de leur dire ne faites pas ça. Mais ignorant, permettez-moi d'employer ce mot, méconnaissant, non habité par le Saint-Esprit, quand on vient voir le pasteur parce qu'on a déposé une enveloppe d'argent, il commence à faire ses prières. Il commence par faire ses prières. Non, ça ne devrait pas être ainsi. Dans ce cas de Paul, par exemple, c'est les mêmes frères de Paul, les mêmes pasteurs de Paul, qui cautionnent les jeunes, qui ont refusé de manger, qui ont refusé de boire. C'est comme ça l'ennemi opère. L'ennemi se prive, il se dit, si je n'atteins pas ce but, je ne serai pas satisfait. Mais je prie pour toi. Demeure enfant de Dieu. Et le plan de l'ennemi a échoué au nom puissant de Jésus. Demeure, toi ferme, dans ton intégrité divine. Et le plan de ton ennemi a échoué. Dans ce cas de Paul, voyez comment Dieu a délivré Paul de la main de ses frères qui sont devenus ses ennemis, de ces pasteurs qui sont devenus ses ennemis, de ces charlatans qui sont devenus ses ennemis. La Bible dit dans le verset 16 de Actes chapitre 23,
par la vigilance du fils de la sœur de Paul. Je lis le passage. Là, oui, amen. Je lis le passage. Acte 23, verset 16. Que dit la parole? Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul et Dieu a utilisé le fils de la sœur de Paul pour mettre Paul au courant du guet-apens que ses frères sont en train de lui tendre. Je vous ai parlé dans un message. La femme de Pontiphar, Dieu l'a utilisé pour avertir Ponte Pilate, vous m'excusez. La femme de Ponte Pilate, Dieu l'a utilisé pour avertir Ponte Pilate. Et lui, il s'est lavé les mains, qu'il n'est pas dedans. Esther a été utilisé également. Bien-aimés Seigneur, bien-aimés chrétiens, c'est comme ça que Dieu va nous utiliser pour sauver des gens. Et c'est comme ça que Dieu va utiliser des gens qui ne sont rien du tout pour vous sauver aussi. Ma prière, c'est que demeurez ferme dans votre croyance en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a tout moyen pour sauver celui qu'il veut utiliser. Lui, il a tout moyen. L'homme est limité, n'oubliez pas ça, mais Dieu est illimité. Le salut de Paul est la fermeture de la bouche de ses ennemis. Dieu a fermé la bouche de ses ennemis. Comment? Leurs plans n'ont pas réussi. C'est comme ça, le plan de tes ennemis ne réussira pas au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu ne tue pas l'ennemi, mais que l'ennemi voit l'amour de Dieu dans ma vie, dans ta vie. Ma prière n'est pas que Dieu le tue. Non, non, non. Non, telle n'est pas ma prière. Si vous ne m'avez pas compris, ce n'est pas bien. Il faut qu'on se comprenne. J'ai dit dans le thème que Dieu ferme la bouche de tes ennemis. Il n'est pas dit qu'il les tue. Si vous pensez que s'ils sont morts, leurs bouches sont fermées, c'est aussi bon, mais telle n'est pas ma volonté à ton égard. Que Dieu ne tue pas l'ennemi, mais que l'ennemi voit l'amour de Dieu dans ta vie. Que l'ennemi voit l'amour de Dieu dans ma vie. Tu veux dire quoi? Dieu peut utiliser l'ennemi comme il veut, comme des rançons pour votre salut. Dans Ésaïe 43, verset 3, il dit: je donne l'Égypte à ta place. L'ennemi, qu'il ne meure pas, mais que le malheur qui vient sur toi, qu'il transfère ça sur votre ennemi. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Dans les psaumes, Dieu dit que le malheur qui doit venir sur toi aille sur tes ennemis. C'est pourquoi de certaines fois, il faut prier que Dieu te donne des ennemis. Comme ça, quand un malheur vient vers toi, Dieu transfère ça sur tes ennemis. Je vais vous expliquer. J'ai prié pour un homme. Et le malheur qui devait arriver sur cet homme, la mort qui devait l'arriver, est partie sur son chien. Et le chien est mort. Plusieurs fois, les femmes enceintes, avant de délivrer, ou bien avant l'accouchement, les animaux enceintes qui étaient dans leur maison sont morts. Des fois, c'est avec leurs enfants qu'ils sont morts. Et quand vous fouillez pour comprendre spirituellement, Dieu a transféré la mort qui devait venir sur cette femme vers l'animal. Je préfère que ton ennemi soit vivant et que Dieu transfère le malheur qui doit venir sur toi, sur lui. Alléluia. Et comme ça, l'ennemi verra que Dieu t'aime. L'ennemi verra l'amour que Dieu te donne. Plutôt qu'il meure, que Dieu dirige mes ennemis et les utilise pour notre élévation. Pour notre élévation. Alléluia. Dans le psaume 40, verset 15 à 17, la Bible dit, je vous lis ça rapidement, psaume 40, verset 15 à 17, que dit la parole de Dieu. Que tous ensemble soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rugissent, ceux qui désirent ma perte. Verset 16 dit, qu'ils soient comme de la stupeur par le fait de leur honte, ceux qui me disent ah ah. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se jouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse
exalté soit l'Éternel. Vous demeurez ferme. Et votre prière, ceux qui attendent pour voir le malheur vous arriver, seront surpris de constater que Dieu continue par vous aimer. Que Dieu demeure amour et a le même amour qu'il avait pour vous depuis le début jusqu'à l'instant où vous êtes en train de me suivre. Et ainsi, leurs bouches seront fermées. Ils espèrent que votre maladie, là, vous allez mourir avec ça. Quand Dieu va vous guérir, leurs bouches seront fermées. Ils espèrent qu'on va vous licencier du travail. Quand on va vous affermir et vous élever en poste, leurs bouches seront fermées. Que Dieu ferme la bouche de nos ennemis. Regarde ce que dit David dans le psaume 23, verset 5. Il dit, psaume 23, le verset 5, il dit quoi? Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Devant les ennemis de David, Dieu lui a dressé une table. Et il dit, où est-il ma tête et ma coupe déborde? Où est-il ma tête et ma coupe déborde? Je prie que ta coupe déborde devant ton ennemi. Celui qui veut que tu meurs, il te verra grossir. Celui qui veut que tu marches à pied, te verra dans de grosses voitures. Celui qui veut qu'on te chasse de la location, il te verra dans ta propre maison. Demeure ferme dans les voies de l'Éternel. Garde toujours ta foi en Jésus-Christ. C'est tout ce qu'il te faut. Et Dieu fermera leur bouche. Alléluia. Et l'Éternel fermera leur bouche. Mon désir pour toi n'est pas qu'eux ils meurent, mais qu'ils soient là et que Dieu prouve davantage l'amour qu'il a pour toi. Nous allons donc prier. La première requête, tu vas remercier Dieu pour sa parole et sa présence malgré nos mauvaises vies. Il demeure avec nous. Malgré ce que nous faisons, Dieu demeure avec nous. Alors dis-lui merci parce que c'est ça qu'on appelle amour. Quand vous faites des choses pour énerver quelqu'un et la personne ne vous quitte pas et est encore avec vous, c'est ça qu'on appelle amour. Dis merci à Dieu parce qu'il nous aime. C'est le premier point de requête de prière. Le deuxième point que tu vas faire, c'est que nous allons demander que ces anges, les anges de Dieu, localisent nos ennemis. Écrivent ce qu'ils disent contre nous pour les changer en notre faveur. Que les anges de Dieu, vous allez vous baser sur Exode 17, verset 4. Tu vas lire ça chez toi à la maison et tu pries. Et la requête de prière, c'est que Dieu envoie ses anges, que les anges de Dieu localisent dans le monde entier tous tes ennemis. Et ce qu'ils sont en train de planifier, et ce qu'ils sont en train de dire, que les anges de Dieu les écrivent et les changent en ta faveur. Alléluia. Et les changent en ta faveur. L'ennemi ne pense rien de bien pour nous. C'est ça que je vous ai dit. Il veut que nous ayons des problèmes avec Dieu. Il ne veut pas que nous fassions ce que Dieu voudrait que nous fassions, afin d'échouer. Mais à partir de cet instant, tous les plans de l'ennemi seront changés en ta faveur. Le plan de Balak et Balaam était changé en faveur des Israélites. Je veux que tu me comprennes. Quand Balaam devait prophétiser et dire des malheurs contre Israël, c'est des bonnes paroles qui sont sorties de sa bouche. C'est ce que je dis. Que les anges de Dieu localisent nos ennemis. Prie pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cela s'accomplisse. Amen. La troisième requête de prière, nous allons demander. Demandons à Dieu de porter son regard d'amour, son regard de compassion, de bonté, de miséricorde, de faveur, de grâce sur nous, ses enfants. Ça, tu vas utiliser le psaume 103, versets 3 à 5. Tu le lis et tu l'utilises pour prier. Nous allons demander, tu vas demander à Dieu de porter son regard d'amour. Il y a une manière de regarder une personne et que la personne sente que vous l'aimez. Que Dieu porte ce regard vers nous. Que Dieu nous regarde et que le témoignage soit qu'il nous aime. Ces regards de compassion, ces regards de bonté, ces regards de miséricorde, ces regards de faveur, ces regards de grâce sur nous, ses enfants. Qu'il porte ces regards sur toi qui suis cet audio. Tous ces regards, que l'Éternel les tourne vers toi, selon Psaume 103, versets 3 à 5. Et en quatrième requête de prière, nous allons demander à Dieu
demandons à Dieu de nous guérir. Demande à Dieu de te guérir. De guérir ton esprit, ton âme et ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas utiliser Jérémie chapitre 30, verset 17 pour prier. Faire quelle prière? Demander à Dieu de te guérir. Si c'est des problèmes que tu as au service, demande à Dieu de te guérir. La maladie qu'on appelle pauvreté, demande à Dieu de te guérir. Les soucis, demande à Dieu de te guérir. C'est pourquoi je les ai résumés en disant, prie avec le psaume 103, avec Jérémie 30, verset 17, et demande à Dieu de guérir ton esprit, ton âme et ton corps. Parce que Paul a distingué que l'homme est composé de ces trois choses: esprit, âme et corps. Alléluia. Donc tu vas demander à Dieu de guérir les trois choses pour toi. S'il guérit les trois choses pour toi, c'est que tout ira bien pour toi. Alléluia. Je voudrais finir, mais on va lire quelque chose dans Job pour pouvoir te bénir. Job 32. Job 32, les versets 16 à 22. Tu suis et je vais te bénir avec cela. Alléluia. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils s'arrêtassent et ne sussent que répliquer. À mon tour, je vais répondre aussi. Je vais dire aussi ce que je pense, car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite pour cela. Ici, Dieu parle par la bouche d'Élyhum. Élyhum est un des amis de Job. Élyhum est un enfant par rapport aux trois autres amis de Job. Le premier ami de Job s'appelait Eliphaz. Eliphaz dans ta vie, c'est ceux qui pensent que tu es faux. C'est pourquoi le malheur t'arrive. Tous ceux qui pensent que tu es mauvais, c'est pourquoi Dieu a permis à ce malheur de t'arriver, ont l'esprit d'Eliphaz. Le second ami de Job, c'est Bildad. C'est ceux qui pensent que tes prières sont des paroles de trop, que ce qui t'arrive, tu le mérites, que tu gênes les gens en disant que tu pries. C'est la deuxième catégorie de tes amis qui sont tes ennemis. Et la troisième catégorie, c'est Touphar, ceux qui pensent que tu veux attirer le pitié des gens, que tu veux que d'autres aient pitié de toi. Pour toi qui me vois sur cette chaîne de YouTube, Job dit dans Job 42, verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Voilà comment Dieu ferma la bouche des ennemis de Job. Il a demandé à Job de prier pour eux, en retirant d'eux des sacrifices. 2. L'Éternel lui-même a rétabli Job. Il ne s'est pas occupé de ses ennemis, mais il s'est occupé de Job en l'élevant, en lui donnant une double bénédiction. Je prie Dieu Tout-Puissant qu'il te rétablisse en tout domaine de ta vie. Et que toute bouche de tes ennemis qui te maudissent soit fermée au nom puissant de Jésus-Christ. Ta femme, ton travail, tes amis et tes bénédictions, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que cela soit la rétribution afin que Dieu voie, afin que tes ennemis voient l'amour de Dieu envers toi. Demeure béni et que tout prospère à ton égard. Sois heureux à tout égard. Là où on pense que c'est fini pour toi, que tu ne pourras plus guérir de cette maladie, je prie que tu sois guéri et que cela soit la bouche fermée de tes ennemis. Je prie que ton travail marche et que ce soit la bouche fermée de tes ennemis. Je prie que ton voyage réussisse et que ce soit la bouche fermée de tes ennemis. Je prie que tu réussisses dans ton foyer et que ce soit la bouche fermée de tes ennemis. Tout plein de tes ennemis
Que cela échoue au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de cet instant, reçois mes bénédictions d'un prophète et sois heureux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis le prophète de Dieu, Akare B. Raymond. Nous venons de l'église prophétique Emmanuel Patmos. Mes contacts 90 01 33 39 ou 98 73 53 00. Que Dieu touche le cœur de quelqu'un afin qu'il nous bénisse par des matériels adéquats pour pouvoir faire les YouTube et continuer l'œuvre de Dieu pour vous. Nous avons beaucoup de choses à partager avec vous. Je travaille qu'avec les étudiants, les apprentis, des gens qui n'ont rien. Il faut les soutenir. Que Dieu vous bénisse si vous avez décidé de nous soutenir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au moins une caméra. C'est avec des portables comme ceci que nous vous envoyons. Nous faisons le travail pour vous envoyer. Et quand nos portables, ça ne va pas, vous voyez ce qui s'en découle, le son décale des voix. C'est pas bien. Que Dieu vous bénisse. Chrétiens, semez et que Dieu vous bénisse. Je ne vous oblige pas, mais que le Saint-Esprit agisse sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom.